Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur le SEO pour l'immobilier. Ce webinaire sera animé par Pauline Genoni. Je suis David Baron, directeur délégué de Rodacom. Rodacom est spécialisé dans les solutions informatiques pour l'immobilier et plus spécialement pour la transaction. Et nous avons 4 offres principales qui sont les logiciels de transaction Néosphère, les sites internet d'agences immobilières, le web marketing dont fait partie le SEO qui nous intéresse aujourd'hui, et enfin l'inbound marketing et les réseaux sociaux. Et Rodacom fait partie du groupe DP Logiciel, qui compte 6 filiales et 130 collaborateurs, répartis à Paris, Lyon, Rennes, Annecy et Grenoble. Ce groupe est organisé autour de 3 pôles, l'édition de logiciels, le juridique et le digital. Et il offre une gamme de produits et d'offres très large à l'ensemble des professionnels de l'immobilier, à la fois en transaction, administration de biens, syndic, gestion locative, gestion saisonnière, promoteur, constructeur. Donc vraiment quelque chose de très complet. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute problématique liée à ces métiers et nous aurons probablement une solution à vous proposer dans le cadre du groupe. Le SEO est un sujet extrêmement dense qui regroupe plusieurs pôles, un pôle technique, un pôle contenu et un pôle popularité. Alors c'est tellement dense que nous on a décidé d'organiser plusieurs sessions de webinaires autour de ce sujet qui est le SEO. Et donc l'objectif du jour, ça va surtout être de comprendre ce que c'est et en quoi ça peut être utile lorsqu'on est une agence immobilière, un agent immobilier, un promoteur, bref, un acteur du secteur de l'immobilier. Donc si aujourd'hui vous suivez ce webinaire, c'est probablement parce que vous avez déjà un site internet ou en tout cas que vous envisagez d'en créer un. Alors, les règles, entre guillemets, de base pour avoir un bon site internet, c'est déjà d'avoir un site qui soit design, qui soit beau, agréable à regarder, qui soit charté avec vos couleurs, qui ait des photos, etc. Il faut évidemment un site qui soit fonctionnel, où la navigation est facile et pratique, qui propose plusieurs pages, plusieurs onglets, un menu, etc. Un site qui soit performant, qui vous permettent, ou en tout cas qui permettent à vos clients, à vos prospects de vous contacter, soit pour proposer des biens à vendre, soit pour programmer une visite, soit par exemple pour s'inscrire à des alertes mail dans le cas d'un acquéreur qui cherche un bien particulier et qui souhaiterait que vous le teniez informé de votre portefeuille. Et puis, évidemment, la dernière étape pour un site internet qui soit efficace, c'est un site internet qui est sécurisé pour éviter les virus, les piratages, ce genre de choses. Donc, si votre site internet réunit ces 4 critères, bravo, vous avez un super site internet. Mais maintenant, est-ce que ce site internet qui est optimum, il est visible par les internautes? Parce que c'est bien beau d'avoir un site qui soit beau, performant, sécurisé, etc. Si personne ne le voit, c'est un petit peu comme un désert. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, vous avez des milliers et des milliers de sites, et notamment beaucoup de sites d'agences immobilières ou de portails immobiliers. Et donc le but, ça va être d'attirer du monde sur votre site Internet et donc de passer du désert à la foule. Et évidemment, si je vous cite cet exemple, si je vous en parle dans cette introduction, c'est que cela a évidemment un lien avec le SEO. Sur Internet, la règle d'or pour être visible, c'est l'emplacement. Alors, ça peut être quelque chose de difficile à comprendre, mais vous allez voir, avec l'explication, ça va être plus limpide. Quand vous avez décidé d'installer votre agence immobilière, vous avez choisi un lieu où il y a du passage, où il y a éventuellement un parking, vous êtes dans un centre-ville, une zone d'activité, vous avez par exemple des banques, la poste, une boulangerie à proximité. Bref, vous êtes dans un lieu qui facilite le passage pour qu'on puisse vous trouver et que vous soyez visible aux yeux de tous. Sur Internet, c'est exactement pareil. Le but, c'est d'être visible dans les résultats des moteurs de recherche. Alors, vous savez, quand vous faites une recherche sur Internet, sur Google par exemple, vous tapez programme télé.
Et puis, une fois avoir appuyé sur Entrée, vous avez toute une page avec une liste de sites Internet classés par le moteur de recherche selon leur pertinence. Le premier étant celui que le moteur de recherche considère comme le plus pertinent pour vous et pour vous apporter la réponse à la question que vous cherchez. Et ben, c'est exactement ce qu'il faut faire sur Internet, sauf que pour pouvoir arriver dans ces premiers résultats sur Google, sur Bing, sur Mozilla, Safari, Ecosia, etc., eh bien, il faut optimiser le référencement de son site Internet. Et donc, c'est à partir de maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet et donc dans la définition du SEO. Avant de commencer de savoir à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et faut essayer de comprendre ce que c'est. Le SEO, en fait, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, c'est la traduction en français d'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, ça va rassembler toutes les actions qui vont permettre à un site Internet d'être mieux référencé, mieux positionné dans les résultats des moteurs de recherche. Alors, vous pouvez entendre aussi parler de référencement naturel. SEO et référencement naturel, c'est exactement la même chose. Le terme référencement naturel étant un terme plutôt francisé que SEO, qui est un terme surtout anglophone. Le SEO, il a aussi toute son importance sur les référencements locaux. En effet, votre agence immobilière, elle est localisée dans une ville. Vous proposez un service, surtout un service de proximité pour des acquéreurs et des vendeurs qui se situent dans une zone de recherche particulière. Eh bien, Google, il peut vous géolocaliser et proposer votre agence immobilière à des internautes, des utilisateurs près de chez vous. Donc moi, par exemple, j'ai fait une recherche, j'ai tapé agence immobilière, tout simplement dans le moteur de recherche Google. Je suis actuellement à Grenoble et là, Google m'a sorti une petite carte avec 3 agences immobilières qu'il considère comme les plus pertinentes pour répondre à ma requête. Cette petite carte avec les 3 premières agences qui viennent de ressortir, c'est ce qu'on appelle le pack local Google. Ce pack local, eh bien, c'est un service de Google qui lui permet de faire remonter des prestataires de services qui peuvent répondre à un besoin, celui qui est cherché par l'utilisateur. Dans mon cas, là, c'est agence immobilière. Et il va lui proposer une série de prestataires qui se situent dans la zone, dans sa zone de recherche. Donc moi, c'est Grenoble, donc il me propose 3 agences immobilières à Grenoble. Et cette petite encadrée apparaît véritablement sur la page de résultats de recherche et ne fait apparaître que 3 prestataires. Il peut en faire apparaître plus, mais dans ce cas-là, il faut tout de suite aller sur la carte, donc dans le module Google Maps, où là, pareil que la page de résultats de recherche, il va mettre toute une liste avec plusieurs pages, avec l'ensemble des agences immobilières qui ont une fiche Google My Business. Donc, vous savez, c'est cette petite fiche où les personnes peuvent vous noter, peuvent laisser des avis, peuvent aller sur votre site internet ou demander l'itinéraire jusqu'à votre agence immobilière. Alors, comment on fait pour que notre agence immobilière apparaisse dans ces 3 premiers résultats? Eh ben, il y a 3 bases à connaître. Déjà, il faut avoir une fiche Google My Business qui soit optimisée, donc qui soit détaillée, avec une description qui soit complète, avec des services qui soient renseignés, des horaires évidemment. Le point le plus crucial, c'est évidemment les avis Google. Google, son objectif, c'est toujours de mettre en avant les sites internet, les prestataires qui répondent de façon le plus efficace possible à la requête de l'utilisateur. Donc, une agence immobilière qui va être très bien notée, quand je dis très bien notée, c'est une note minimum de 4 sur 5 étoiles. Avec beaucoup d'avis, il va considérer que ce prestataire, cette agence immobilière est sûre, pertinente, elle peut répondre à la requête de mon utilisateur. Donc, il va le faire remonter dans les résultats de recherche. Et le dernier aspect, ce sont les Google Posts. Donc, ce sont un petit peu des posts comme des posts Facebook. Vous avez un petit texte et un média et ça va vous permettre d'ajouter du contenu à votre fiche Google et donc d'indiquer à Google que vous êtes spécialiste dans tel ou tel secteur, que vous avez une actualité, bref, que ça bouge et qu'il a tout intérêt à vous faire remonter
dans ces résultats de recherche. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme SEA. Alors, SEA et SEO, c'est pas véritablement la même chose. On parle dans les deux cas des moteurs de recherche. Cependant, il y a une différence qui est extrêmement notable. Quand vous faites du SEO, vous avez optimisé, vous avez travaillé sur l'ensemble de votre site internet, vous avez multiplié des contenus, vous avez mis en place des stratégies pour que votre site soit lisible par les robots Google. Et c'est ces robots Google qui ont considéré que votre site il est pertinent, qu'il est complet, qui répond à des requêtes utilisateurs. Et donc, ce sont ces robots Google qui ont fait le choix de vous faire remonter dans les résultats de recherche. Pour cela, à part votre énergie, votre temps et vos connaissances et compétences, vous n'avez pas dépensé 1 euro. En revanche, lorsque vous faites du SEA, vous payez en fait tout simplement Google pour que votre site internet apparaisse dans les premiers résultats Google. Alors ça marche comment? Vous allouez un budget, vous ciblez des mots-clés, et en fonction du budget que vous allez mettre sur cette publicité, eh bien, Google va vous faire remonter. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un concurrent qui a fait une publicité sur les mêmes mots-clés que vous, mais que son budget est plus conséquent, c'est lui qui remporte l'enchère et qui apparaît dans les premiers résultats. Vous pouvez très facilement voir si un de vos concurrents a mis en place une publicité sur un mot-clé ou un autre, parce que vous avez le mot, le petit bandeau annonce qui apparaît juste au-dessus du titre de la page et qui indique que ce résultat est un résultat qui est sponsorisé, qui a été payé, que c'est donc en fait une publicité. Maintenant qu'on a un petit peu débroussaillé ce qu'est le SEO, qu'on a vu la différence avec le SEA, on va essayer de comprendre pourquoi c'est pertinent d'en faire lorsqu'on est une agence immobilière. Alors, la première raison pour laquelle une agence immobilière a tout intérêt à faire du référencement naturel, à optimiser son site pour le SEO, c'est déjà parce que l'immobilier, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y a des milliers d'agences immobilières, il y a des portails immobiliers. À titre d'exemple, mes parents habitent dans un tout petit village dans les Yvelines où il y a 3 rues peut-être dans le centre-ville. Et dans ces 3 rues, il y a au moins 5 agences immobilières. Et sur Internet, c'est pareil, sauf qu'il n'y en a pas 5, il y en a des milliers. Et donc, il est nécessaire d'augmenter sa notoriété, d'augmenter sa visibilité sur Internet, puisque aujourd'hui, c'est l'un des réflexes primaires lorsqu'on a une question, lorsqu'on recherche un bien ou qu'on souhaite mettre en vente son bien, on fait une recherche sur Internet et pouvoir apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche et notamment Google, ça permet de se différencier par rapport à la concurrence et par rapport aussi aux portails immobiliers. Pourquoi est-ce que je parle des portails immobiliers? Puisque lorsqu'un internaute tombe sur un portail immobilier parce qu'il recherche un appartement, par exemple, il va avoir toute une liste d'annonces qui appartiennent à des agences différentes. Le fait de le faire atterrir tout de suite sur votre site à vous, sur votre portefeuille à vous, c'est qu'il va effectuer sa recherche parmi vos mandats et vous n'avez pas de risque, ou en tout cas vous en avez beaucoup moins, qu'il contacte en fait vos concurrents et qui loupe entre guillemets les biens que vous avez dans votre portefeuille. Donc en fait, quand on est bien positionné dans les résultats des moteurs de recherche, ça permet surtout d'acquérir davantage de leads clients. Si vous êtes visible du premier coup, on a plus de chances de venir visiter votre site internet. Il faut savoir que 98% des internautes ne se contentent que d'aller sur la première page de résultats Google. Très très peu vont sur la deuxième, et alors la troisième, quatrième, etc. J'en parle même pas. Donc, si vous êtes visible du premier coup, vous mettez non seulement en avant davantage votre portefeuille, mais ça vous permet aussi d'obtenir des mandats plus facilement.
pour la simple et bonne raison que les vendeurs font aussi des recherches sur le web. Ils vont par exemple essayer de savoir quel est le prix du mètre carré dans leur secteur ou comment réaliser une estimation immobilière dans telle ou telle ville. Et ben, si vous avez travaillé ces requêtes-là, si vous avez optimisé votre site internet pour les moteurs de recherche Google, eh bien, ces prospects vendeurs ont plus de chances de tomber sur votre site, de voir que vous proposez de réaliser des estimations immobilières, que vous avez un champ d'action sur telle ou telle ville ou localité, département, etc. Et donc de vous contacter et de proposer un bien à vendre dans votre agence. Et si vous vous positionnez durablement sur les moteurs de recherche, déjà, ça fait évoluer votre site Internet. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du désert. Et ben, vous partez du désert et vous arrivez petit à petit à augmenter le nombre de visites sur votre site. Et plus vous augmentez le nombre de visites sur votre site, plus votre site est considéré comme pertinent. Et plus il est visible. Ça vous permet de diffuser votre savoir-faire et ça vous permet aussi de devenir une véritable référence. Un internaute, souvent, il fait plusieurs recherches, appartement à vendre à Paris, T1 à vendre à Paris, par exemple. Si systématiquement, il voit que votre site Internet apparaît dans les premiers résultats, eh ben, il va potentiellement se dire que vous savez de quoi vous parlez, que vous êtes un expert, qu'effectivement, c'est à vous qu'il faut faire appel lorsqu'on souhaite vendre ou acheter sur ce secteur, et donc vous avez plus de chances de le convertir en client par la suite. Maintenant qu'on sait pourquoi est-ce que faire du SEO peut être avantageux lorsqu'on est une agence immobilière, il faut essayer de comprendre quelles sont les différentes actions qui peuvent être menées pour faire du SEO. Alors là, on ne va pas les aborder en détail puisque ce sera fait durant les prochains webinaires. Ce sont des sujets qui sont extrêmement denses et on va éviter de se noyer dans un flot d'informations. Donc, les différentes actions du SEO, c'est ce qu'on appelle les 4 C, le code, la conception, le contenu et la célébrité. Le code, c'est tout simplement l'optimisation technique de votre site. Est-ce que la façon dont il est développé est pertinente pour que les moteurs de recherche puissent le lire facilement et le référencer facilement? Alors nous, chez Rodacom, on a notre équipe web marketing qui mène une veille régulière sur ces évolutions techniques et de développement au niveau des algorithmes et des robots Google. Et on transmet ensuite ces veilles et les actions à mener à nos développeurs qui, eux, vont mettre en place toute la partie technique et code pour que les sites Internet soient toujours à jour et soient toujours capables d'être bien référencés. Le deuxième C, c'est la conception. Est-ce que le site est facilement lisible? Est-ce qu'on navigue rapidement? Est-ce qu'on trouve les informations facilement sur ce site? Google, tout simplement, il a une réflexion qui est très simple, c'est de se dire, moi, un internaute, je veux qu'il trouve la réponse à sa question très rapidement et je veux qu'il puisse naviguer de page en page facilement. Si vous avez une arborescence qui est complètement alambiquée, que vous avez une navigation qui est compliquée, un site qui est pas du tout ergonomique, qui est pas ce qu'on dit user-friendly, eh ben Google va moins bien le référencer. C'est pour ça que nous, chez Rodacom, on a une base en fait de conception de site où on s'assure que cette navigation elle est facile et pertinente pour les moteurs de recherche. Le nerf de la guerre, c'est surtout le contenu et c'est là où nous, en tant que responsables web marketing, on agit surtout. Le contenu, en fait, plus vous allez en créer, le multiplier, plus il va être complet, détaillé, et plus les robots Google vont se dire, eh bien, ce contenu, il est pertinent pour mes utilisateurs, il a l'air d'apporter extrêmement de réponses aux questions qu'ils peuvent se poser, donc il a tout intérêt à être dans les premiers résultats, et donc il le fera remonter. Évidemment, il y a des règles et des techniques pour optimiser son contenu, et là, ça, on le verra dans un prochain webinaire. Et le dernier point, c'est la célébrité. Plus votre site Internet est fréquenté, plus il est cité par d'autres sites Internet, et plus on va considérer qu'il est pertinent, et donc qu'il faut le mettre en avant. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Évidemment, pour optimiser son site, il faut agir sur ces 4 points.
vous pouvez le faire directement seul sur votre site internet et ne pas faire appel à un prestataire externe. Maintenant, ce sont des compétences et des connaissances qui sont assez pointues, où il y a une veille permanente qui doit être effectuée. Et donc, c'est compliqué quand on a autre chose à faire et que c'est surtout pas son métier. Et puis d'autant que faire du SEO et référencer un site web de manière durable, c'est un travail qui est très très long. Gagner des places, ça prend du temps. Déjà parce que les robots Google ne visitent pas le site internet tous les jours. Donc ça, pour faire gagner des places, c'est lent. Mais rassurez-vous, une fois qu'on a gagné des places et qu'on est bien positionné, perdre en positionnement, c'est aussi compliqué, sauf exception. Et c'est là où vous allez voir toute la pertinence d'avoir un suivi précis de ces scores. Alors déjà, vous pouvez perdre très vite en positionnement si vous supprimez du contenu ou si vous avez tout simplement une baisse de biens en portefeuille. Si vous supprimez des annonces immobilières, vous supprimez du contenu et Google va se dire, si ce site a moins de contenu, il est moins pertinent, donc je vais lui faire perdre quelques places sur mes pages de résultats. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'agences qui continuent à afficher leurs biens avec une étiquette vendue ou sous compromis pour tout simplement conserver du contenu et conserver leur place sur les pages de résultats Google. Si vous avez un mauvais suivi des scores, et donc là, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants sur la pertinence des suivis de son positionnement, si vous n'avez pas les bons outils, que vous ne suivez pas les tendances, vous pouvez perdre en positionnement et vous n'avez pas les moyens de réagir. D'où l'avantage d'avoir des compétences et des connaissances sur le SEO. C'est déjà, vous pouvez tout de suite voir quelles sont les petites optimisations que vous pouvez faire sur votre site pour regagner quelques places. Mais vous pouvez aussi avoir cette veille, notamment sur les algorithmes Google. Il faut savoir que les algorithmes Google, ils changent très souvent. Rien qu'en 2018, on a eu 27 grosses évolutions, donc 27 grosses nouvelles règles qui peuvent complètement chambouler le positionnement d'un site internet et 10 changements mineurs par jour. Donc, il faut tout le temps suivre ces scores pour pouvoir réagir rapidement si jamais on voit qu'on perd une ou deux places ou qu'on en perd beaucoup plus. Ça peut arriver, notamment cette perte de positionnement, si vous avez un gros concurrent qui apparaît ou d'un seul coup, il a beaucoup de contenu, il a un gros site internet, et il faut être capable de réagir rapidement et de contrecarrer sa stratégie en travaillant certaines requêtes clés, soit que lui n'aurait pas travaillé, soit mieux les travailler que lui pour être mieux référencé. Et évidemment, suivre aussi les évolutions techniques de Google et mettre à jour les développements de son site. Et puis, ce qui peut vous faire aussi perdre des places dans les résultats de recherche, c'est, et ça on l'a vu en début de session, les mauvais avis sur Google. Si vous obtenez un mauvais avis, une mauvaise note, Google va considérer que vous n'êtes pas pertinent et donc va vous faire reculer dans son positionnement. En parlant de suivi, nous, on utilise quelques outils en tant qu'expert référencement. Donc, vous avez déjà des outils qui sont gratuits que vous-même, vous pouvez utiliser facilement. Alors, à condition de bien les comprendre, évidemment, et les maîtriser. Vous avez la Google Search Console qui vous permet de suivre le positionnement global de votre site, quelles sont les requêtes qui apportent le plus de trafic sur votre site, combien de clics, combien de fois ils ont été vus, etc. Et Google Analytics, qui est un outil de suivi des performances globales de votre site. Par exemple, combien de visites en combien de temps, combien de temps les visiteurs restent sur votre site internet, comment est-ce qu'ils naviguent dessus, etc., etc. Et vous avez ensuite des outils payants qui, eux, sont des outils qui permettent d'être plus performants. Vous avez notamment Cocolize et Uber Suggest qui vous permet d'avoir des suggestions de mots-clés, des suivis de requêtes et des analyses d'opportunités. Vous pouvez, grâce à ces outils, tout simplement savoir quelles sont les requêtes les plus pertinentes à travailler. Parce que vous n'allez pas choisir nos requêtes au hasard, il faut qu'elles soient tapées par les internautes.
et qu'elle soit dans les tendances. Si vous visez un mot-clé, une requête qui n'est pas du tout cherchée, vous avez beau créer un contenu dessus, vous n'allez pas apparaître plus que ça. Et nous, on utilise un dernier outil qui s'appelle Majestix et qui permet, lui, d'analyser la notoriété du site Internet et notamment quels sont les autres sites Internet qui citent le mien, ce qui est un gage, en fait, simplement de pertinence et de notoriété. On arrive à terme de ce webinaire, on va essayer de répondre à quelques questions. Donc, il y en a deux principales. La première qui a beaucoup été posée, c'est sur les sites WordPress. Alors, nous, on ne travaille pas sur WordPress, on développe nos propres sites Internet avec notre propre charte où il y a justement ce suivi des évolutions qui sont opérés par les robots Google pour toujours avoir un référencement optimal. Maintenant, vous pouvez très bien sur votre site WordPress travailler du référencement. C'est évidemment possible. Il y a énormément de sites qui sont faits sur WordPress. Maintenant, vous avez vu qu'il y a plusieurs aspects dans le SEO. Il faut tous les maîtriser pour qu'on ait derrière des résultats. Il faut avoir les bons outils. Et si on ne les a pas et qu'on n'investit pas du temps dedans, c'est plus compliqué de se référencer rapidement et durablement. On a une autre question, c'est à propos des visites virtuelles. Est-ce que ça permet de mieux référencer son site? Alors, la réponse est oui comme non. Dans le sens où, effectivement, l'outil de visite virtuelle, c'est un outil qui est efficace pour la conversion de clients. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui va être cherché par les internautes. Si vous repérez qu'effectivement, il y a beaucoup d'internautes qui écrivent visite virtuelle appartement Grenoble, et qu'il y a ce qu'on appelle de la volumétrie, c'est-à-dire des gens tout simplement qui recherchent ceci sur Internet. Alors oui, vous avez intérêt de développer cet outil et de créer tout un contenu autour, vous expliquer comment ça fonctionne ou vous respectez les règles de contenu qui permet d'optimiser une page de site Internet. Mais sans quoi, c'est surtout un outil qui va servir dans la conversion de vos utilisateurs, mais qui ne va pas forcément permettre de bien vous référencer sur Google. Pour en savoir plus sur le SEO et donc les différents aspects qu'on a commencé déjà à aborder aujourd'hui, je vous invite à nous suivre déjà sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir les dates des prochains webinaires. Celui qui arrive prochainement, c'est sur toute la technique SEO. Le suivant, ce sera sur les règles qui font qu'un contenu est optimisé pour les moteurs de recherche. Et le dernier, ce sera sur le netlinking, la célébrité. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur le groupe DP Logiciel, sur Rodacom ou sur le SEO, à nous contacter, soit par téléphone, soit par email à contact@rodacom.fr. Notre webinaire touche à sa fin. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne fin de journée et j'espère à la prochaine fois sur notre prochain webinaire.